Bonjour tout le monde. Bon, moi j'espère que vous allez bien. Moi bah ça va bien, ça va même très bien. Voilà. Bon, cette petite vidéo, c'est une vidéo un petit peu récréative que je vais faire, hein. Un sujet sur les stars, les personnalités connues qui ont eu des cancers de la prostate. Mais avant, bah, je vais vous donner quelques nouvelles du front. Donc, bah, comme d'habitude, contrôle semestriel, hein, ce mois-ci. Visite chez mon oncologue. Donc j'ai commencé bien sûr par la prise de sang habituelle en début de semaine. Donc bon, bah, vous connaissez, hein, 9 heures du matin, laboratoire, prise de sang. Voilà, et puis après, bah, vous passez la journée un petit peu tendue en attendant ces fameux résultats, quoi. Hein. Bon, ma femme me dit très tranquillement qu'est-ce que tu veux qu'il arrive. Tout va bien, t'as mal nulle part, t'es en forme, ça va. Ah, je fais ouais, c'est vrai, mais bon, avec ce putain de PSA, on sait jamais quoi. Mais bon, enfin bref. Et puis je me voyais mal lui annoncer à un mois des vacances, ah bah attends ma chérie, il y a un problème là. Non, là, ça serait pas bon. Là. Après une année de merde, avec un temps de merde, on va dire, surtout elle a besoin de vacances. Quoi. Alors, elle a besoin de se mettre au soleil, les doigts de pied en éventail. Quoi. Bon. Donc, prise de sang, et puis à 16 heures, le fameux mail, vos résultats sont prêts. Voilà, donc allez hop, on télécharge, tac, PDF, et on va tout de suite à la dernière page, PSA à 0,014. Yes, c'est bon. Allez hop, on va se passer des vacances tranquille. Et ensuite, bah, là hier, donc rendez-vous chez mon oncologue pour la visite de routine. Bon, une fois que vous avez les résultats sanguins, vous savez que normalement, il n'y a pas de souci. Donc j'y suis allé hier et puis alors c'est pas mal parce que quand je suis rentré dans le bureau, je me suis assis et tout, il m'a regardé puis il me dit je vous avais pas reconnu dans la salle d'attente. Et il me dit mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah je fais quoi docteur? Attendez, le visage et tout, vous avez le visage plus fin, plus carré, je sais pas, puis physiquement, je fais bah sport, je fais sport. Voilà, le matin, ma femme elle va au boulot, je l'emmène, je la dépose, tac, je vais à la salle, 2 heures de sport tous les jours, 5 jours par semaine, rameur, musculation. Ah, il me dit c'est bien, c'est super. Il me dit alors là, bon, alors après il a regardé les résultats, il a regardé tout ça, bon, tout va bien, rien de spécial, non, j'ai mal nulle part, non. Hop, je fais pipi la nuit, non, ou très rarement, bon, nickel, je vais vous examiner, hop là, enlevez votre chemise et tout. Et la rebolote, il me fait, oh, ah, il me fait, mais vous savez que vous avez un corps de jeune homme là. Je fais, oui, je sais, j'ai récupéré pratiquement le corps que j'avais quand j'avais 30 ans, quoi. Chez le sport, ça marche, hein, en fin de compte. Hein. Ah, il me dit, ah oui, ça marche bien. Hein, et il me dit, il faut continuer, hein, surtout, il faut continuer, il me dit. Hein. Parce que ne serait-ce que la moitié des patients feraient la moitié de ce que vous faites là, bah, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et eux aussi, surtout. Voilà, voilà. Petit message pour tout le monde, hein, je vous le dis au passage. Voilà, donc écoutez, c'est parfait. Voilà, donc traitement encore un an. Moi, de toute façon, je lui ai dit, vous savez, docteur, de toute façon, l'année prochaine, on se barre. Voilà, il me dit, ah bon, ouais, on se barre. Hein. Ma femme, il lui reste. Moi, je suis à la retraite à la fin de l'année. Ma femme, il lui reste 3 ans. Avec Macron, elle avait 2 ans, elle a 3 ans à faire. Donc 2025, ça fera une année de plus. On a dit qu'on en avait ras le bol, c'est bon. On a assez donné, on n'attendra pas. On veut prendre un peu voilà, on veut profiter un peu de la vie. Alors, ça va quoi, on a donné 40 ans de boulot, 42 ans de boulot, j'ai dans les reins, c'est bon, ça suffit quoi. Euh, il nous reste quelques années, on va en profiter. Ok, bon ben voilà. D'ailleurs, à ce sujet, bon je sais, il y en a certains qui sont réfractaires avec le sport et tout, j'étais comme vous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, le sport, c'était affalé sur mon canapé avec une bière dans une main et la télécommande de la télé dans l'autre, moi le sport ça me faisait rigoler quoi. Je me disais, ah les mecs, mais les sportifs ils sont complètement cons quoi. C'était un peu ça hein, mon raisonnement quoi. C'était se casser le cul comme ça pour pas grand chose, se fatiguer comme ça. Alors bon, c'est un petit peu la traduction de dire j'aimerais bien mais j'ai pas le courage. C'est un peu ça quoi. Parce qu'en fin de compte, c'est une question de volonté. Hein. Le sport c'est juste une question de volonté. Moi aussi, par contre, vous voyez, alors, c'est marrant parce que niveau volonté, je veux dire encore, je parle souvent de ma femme, mais ma femme, quand elle m'a connu, la première chose qu'on lui a dit, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui?
chez lui, et elle a dit, c'est sa volonté. C'est sa volonté, je l'ai vu arriver, on bossait dans la même boîte, je l'ai vu arriver, il était rien, et en quelques mois, il s'est transformé, il a progressé, pour arriver à ses fins, il a une volonté, il peut dépasser toutes les limites pour y arriver. Voilà. Et elle dit, c'est ça qui lui a plu. Voilà. Comme quoi, je sais qu'effectivement, quand je suis vraiment acculé, je suis capable de défoncer des portes pour progresser. Mais bon, voilà. Et sinon, la dernière chose là-dessus, effectivement, c'est qu'on va partir, ça c'est sûr. 2025, ça va être l'année de la transition. Je pense qu'on va tout vendre. On va se barrer. De toute façon, on a déjà une maison là-bas, au soleil. Et, on va probablement en construire une autre un peu mieux. Et puis peut-être même revendre celle-là. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas, c'est des projets. Mais vous voyez, quand. Comment dire depuis un mois et demi que je pratique la muscu et que je sculpte mon corps, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et que je me sens en forme, je me dis qu'en fin de compte, vous voyez, j'ai passé le cap, hein, maintenant je suis dans le troisième âge. Et bien dans le troisième âge, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez faire, et vous allez vous enfoncer tout doucement, hein, dans la vieillesse, comme qui dirait. Ça y est, d'ailleurs, il y a quelqu'un, un retraité, qui me disait, une fois que tu es à la retraite, tu n'es plus rien, quoi. Tout le monde te regarde comme si tu étais, voilà, tu vaux plus rien, quoi. Voilà, il y a cette version-là. Ou alors vous faites comme j'ai décidé de faire, et vous vous améliorez, vous perfectionnez, et vous aurez un troisième âge où vous ferez pratiquement autant d'activités que quand vous aviez 30 ans, 40 ans. Vous serez en forme, et voilà, c'est une troisième vie. C'est une troisième vie où vous allez pouvoir vivre pleinement, je ne vais pas dire comme si vous étiez jeune, mais pas loin. Voilà, c'est un choix. Et puis surtout, c'est ce putain de crabe, parce que bien sûr, il est toujours là, le crabe. Pour moi, le principal, c'est de le vaincre. Après, le reste, c'est que du bonheur derrière. Si j'arrive à le vaincre, je dirais même que le fait d'avoir eu le cancer a servi à quelque chose. Après, si j'y arrive pas, c'est une autre histoire. Mais je ne regretterai pas tout ce que je fais. Ça, c'est sûr. Ça, je ne le regretterai pas. Je ne le regrette déjà pas. Hein. Rien que le regard des autres a changé sur moi. Enfin bon, c'est dingue, hein, mais effectivement, on est à l'ère où le physique compte énormément. C'est comme ça. Enfin bref. Bon, après ce petit laïus, on va passer maintenant au sujet du jour. Un sujet un peu distrayant, juste pour vous montrer qu'en fin de compte, il n'y a pas que... Il n'y a pas le cancer de la prostate, ça ne frappe pas que le commun des mortels. Hein. Les élites aussi, hein, y ont droit. Et, alors il y en a quelques-uns, c'est un message d'espoir, hein, et puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Mais bon, il faut un peu de tout. Pardon. Donc on va commencer par le début, par l'un des plus connus, c'est François. François Mitterrand, donc, dont le cancer de la prostate métastasé s'est déclaré en 81. C'était un stade 4. Donc l'espérance de vie en 80, c'est simple, hein, c'était de 6 mois à 3 ans maximum pour ce genre de cancer. Alors lui, c'était un cancer génétique, hein. Son père et son frère étaient déjà décédés de ce cancer-là. Alors, bon, tout de suite, d'ailleurs, sa réaction, c'est qu'il était foutu. Hein, bon, ça a été un grand secret, il en a même fait un bouquin, qui a été révélé au public uniquement 11 ans plus tard, alors qu'il en était à son deuxième septennat. Voilà. Il est décédé en 96, c'est-à-dire 15 ans après avoir découvert son cancer. Pas mal pour une espérance de vie de 3 ans. Hein. Bon, après, c'est un peu différent de chez nous. Hein. Il avait un médecin constamment avec lui, voire deux, surtout dans ses déplacements. Et les gars, ils avaient une mallette sur eux avec tout ce qu'il fallait. Parce que la dose de médicaments, les trucs qu'il ingurgitait entre les trucs actuels et les trucs expérimentaux, c'était du très lourd, c'était du très fort, c'est des trucs que nous on n'a pas. Hein. Et pour ça, il fallait qu'il ait une surveillance 24 heures sur 24. Il a eu d'ailleurs un ou deux accidents où heureusement les gars avaient ce qu'il fallait, ils avaient des injections, des trucs, ils pouvaient le sauver dans la minute. Quoi. Vous faites ça, vous êtes mort. Hein. Le temps que le SAMU arrive, vous êtes foutu. Mais bon. Il était président. Hein, voilà. D'ailleurs, dans la deuxième partie du septennat, il a eu droit à quelques traitements alternatifs non reconnus, dont le traitement Beljanski. Voilà. Mais ça, faut pas en parler. Voilà.
Alors ensuite, j'ai pris quelques notes, hein. Alors le deuxième que j'ai, c'est Robert De Niro. Donc lui, le cancer a été découvert en 2003. Bon, c'était un examen de routine, c'était un stade précoce, peu dangereux, hein. Facile à soigner, bon, on a très peu d'éléments, hein. Il y a le Parisien qui parle quand même d'une opération et de radiothérapie. Alors ça m'étonne un peu pour un stade précoce, mais pourquoi pas. Surtout qu'il a eu d'autres enfants. Donc je me dis, opération, ou alors peut-être juste une résection, parce que sinon je vois pas comment il aurait pu avoir des gosses. Voilà, bon, ça arrive en 2003, en 2004 il est opérationnel, il recommence la série des beaux-pères, d'ailleurs avec Ben Stiller, un autre prostateux, un petit derrière. Donc c'est en 2011 qu'il a un sixième enfant, et bah, 20 ans plus tard, il a 81 ans, il est toujours là, et il est toujours en forme. Voilà, comme quoi, hein. Alors ensuite, on a Ben Stiller. Donc lui, il diagnostique en 2014, il annonce son cancer en 2016 et il déclare qu'il est en rémission. Voilà. Donc là, lui, par contre, il a eu une prostatectomie radicale, hein, avec une incontinence qui en 2016 était déjà présente. Et il dit quand même qu'il a eu beaucoup de chance et il invite tout le monde à se faire dépister, bien évidemment. Sinon, alors, il a répondu à une question, enfin il l'a dit d'ailleurs, c'est ça, je cite, est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux que ta vie sexuelle continue à être la meilleure possible? Il a choisi d'éliminer le cancer. Voilà, ça fait 10 ans maintenant. Ensuite, on a Nelson Mandela, ouais, en 2001, 11 ans après sa libération, Nelson Mandela annonce être atteint d'un cancer de la prostate. Il avait 83 ans. Bon, grade peu élevé, il est traité par radiothérapie, il continue même ses activités. Vous me direz, après 18 ans de bagne, un cancer de la prostate pour lui, hein, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On a Roger Moore, James Bond. Donc lui, il a été diagnostiqué en 93, il avait 66 ans. Il a été admis sous un faux nom au centre médical Cedar Sinai à Los Angeles et il a eu aussi une prostatectomie. Il a eu droit à une convalescence d'à peu près 6 semaines, donc c'est pas mal. Et il a repris ses tournées, sa carrière. Il a par ailleurs déclaré que le cancer avait changé sa vie. Tu m'étonnes. Bon. Par suite, il a eu pas mal de problèmes de santé quand même. Un cancer de la peau, diabète de type 2, accident cardiaque. Bref, ça n'a pas été facile pour lui après le coup de la prostate. Bon, il est mort à 89 ans. Après une courte lutte contre un autre cancer, on ne sait pas lequel, sa famille ne l'a pas révélé. Mais quand même, il a survécu au cancer de la prostate pendant 20 ans. Voilà, encore un. Voilà. Après, on a Rod Stewart, le rocker, qui a révélé à 74 ans qu'il était guéri d'un cancer de la prostate après avoir été suivi secrètement pendant 2 ans. Secrètement. Et oui, parce que on continue quand même à pas dire ce que c'est. Voilà, ça reste presque une maladie honteuse, hein, le cancer de la prostate. Hein. Voilà. Ça touche la masculinité, ça touche l'homme, et bon, en plus, quand on est un rocker, c'est pas terrible. Donc bref, bon, enfin en rendant public son combat contre la maladie, il a invité tous les hommes à se faire dépister. Et il le dit, hein, si je suis guéri aujourd'hui, c'est parce que je m'en suis occupé tôt. Alors les mecs, il faut vraiment aller se faire dépister. Voilà. Bon, ensuite, on a un présentateur très connu, Jean-Pierre Pernaut, donc la vedette du journal télévisé, qui a annoncé en septembre 2018 qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Il avait alors 68 ans. Bon, il a subi une opération, une convalescence de plusieurs semaines. Il a repris le chemin des plateaux en novembre 2018. Ça veut dire qu'il a récupéré quand même très très vite. Il a été salué par son courage. Et il a invité tous les mecs à filer se faire dépister aussi. C'est marrant, ça. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé, surtout par ceux qui l'ont eu. Hein. Même moi, je dis, faites-vous dépister. Hein. C'est voilà. Bon, donc il l'a dit, bon, il avait été détecté à temps et l'opération avait éliminé la bête, comme qui dirait. Voilà, mais bon, malheureusement, en novembre 2021, nouveau cancer. Enfin, nouveau cancer.
Je ne sais pas, ça n'a jamais été précisé. Est-ce que c'était vraiment un nouveau cancer ou est-ce que c'était un dérivé de son cancer de la prostate, une métastase? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a jamais été précisé. Donc, nouveau cancer du poumon en 2021. Bon, je ne reviendrai pas sur les effets du tabac. Hein. Bon, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, aussi bien pour la prostate que pour les poumons. Mais enfin, bon, on est tous des grands garçons. Hein. Jean-Pierre était un fumeur de longue durée. Il l'a fortement regretté en public, mais bon, les regrets, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Voilà. Il est mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Voilà. Bon, bref. On a... Bon, allez, on va faire un peu plus rapide, sinon hein, ça va durer... Alors, on a James Michael Tyler de la série Friends. Lui, il a annoncé en 2018 qu'il était atteint d'un cancer de la prostate en stade avancé qui avait gagné son système osseux. Donc la situation était grave. Né en 1962, comme moi, il avait 56 ans. Il est mort le 24 octobre 2021. Voilà, paix à son âme. Warren Buffett, l'investisseur américain multimilliardaire, qui a déclaré être atteint d'un cancer de la prostate à 81 ans. Stade 1, il n'a pas nécessité d'un traitement, il a nécessité juste d'un traitement par rayon. Ça ne l'a pas trop perturbé. Bon, je pense aussi, là il est âgé de 93 ans, il coule des jours heureux. Je pense aussi qu'au niveau médical, il ne devait pas avoir les mêmes suivis que nous. Voilà. C'est pas. Colin Powell, le secrétaire d'État américain, qui a été opéré d'un cancer de la prostate localisé en 2004 alors qu'il avait 66 ans. Il est revenu aux affaires quelques semaines plus tard. Voilà. Et c'est finalement des complications liées au Covid qui ont eu raison, de lui. Il est mort en 2021 à l'âge de 84 ans. Bon, je vous passe encore le prince Charles puisque c'est en cours. Et pour finir, je ne pouvais pas l'oublier, n'est-ce pas? On va parler de notre cher taulier, Johnny Hallyday. Vous ne pouvez pas finir sans lui. Alors, j'ai pas beaucoup de précisions, hein, j'ai eu beau chercher, mais on sait simplement que le chanteur il s'est remis d'un cancer de la prostate et du côlon. Voilà. C'est finalement, mais bon, jamais 203, hein, et puis c'est finalement un cancer du poumon qui a eu raison de lui. Voilà, et qui l'a bouffé jusqu'à l'os. Et la cigarette dans tout ça, bon, allez, on va passer à autre chose, hein. Voilà. Eh ben écoutez, c'est terminé pour cette fois. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo encore au mois de juillet. Si j'en ai le courage, je vous parlerai effectivement de l'hormonothérapie et du sport, mais j'ai pas encore fini le dossier, qui est quand même assez balèze. Et puis sinon, non, si je la ferai. Et puis ensuite, ça sera les vacances, attendues avec impatience. Voilà. À une prochaine fois.